Nous avons le plaisir de vous annoncer ce soir que nous menons un combat pour enregistrer tous les crimes qui ont été commis, pour que toutes les victimes soient réhabilitées. Et j'ai commencé avec Mitrush Kouteli. C'est une histoire gaie et drôle, parce que nous avons besoin de respirer et de rire, pourquoi pas, avant d'entamer les questions très difficiles. Donc j'invite Arben Barektar. Je ne suis pas fou au point de dire que les autres villages ne savent pas boire le raki. Mais aucun village au monde ne sait boire comme sait boire mon village. Cela, je l'ai dit, et je le dirai jusqu'à la mort. Celui qui hésite à le croire, qu'il se lève et part. Car je suis capable de lui expliquer, et de la belle façon. Mon village, mon village. Bonjour à lui. Bois le raki avec élan et fou, du berceau jusqu'à la tombe. Il naît le verre à la main, il vit le verre à la main et il meurt le verre à la main. Raki dans la joie, raki dans le malheur, et raki entre les malheurs et les joies. Ce fait vrai comme le Père Tomori, comme la lumière du soleil, et comme cette bouteille du raki de raisin que j'ai ici, sur la table, où je suis en train d'écrire ces mots. Et pour que vous voyez qu'il ne s'agit pas de vaines paroles, venez chez nous et regardez aux alentours, jusque là-haut, sur les collines. Partout où tu regardes, de Fouche jusqu'à Souka, de Souka jusqu'à Gomri, l'œil ne se promène que sur les vignes. Cette vigne mince, tortillée, l'œuvre du Seigneur a pris la place du maigre seigle et de la grasse châtaigne. Et maintenant elle s'élance impétueusement sur le chêne, au cœur de la forêt, et prétend prendre sa place. Le chêne, parce que c'est un chêne, a lui aussi des racines bien sûres et pousse dans la terre, mais cet nom de Dieu de vigne nous monte sans hésiter jusqu'au sommet du rocher, jusqu'au Gourikouch, la pierre rouge, et plus haut encore, là où même la chèvre n'ose pas monter. Oui, messieurs, des raisins sucrés poussent là-haut comme du miel, et on prépare du raki fort et aromatique, tel que si tu es mort, tu te relèves de ta tombe. Même à l'intérieur du village, on ne trouve pas un pouce de terrain sans vigne. Treille sur les murs, sur les jardins, la source,
partout, de la vigne même sur la route que tout le monde fout. Cela pour les vivants. Car pour les morts, c'est à peine besoin de le dire, leur tombe, ils les ont sous les treilles. Mais comme si ces vignes bénies ne suffisaient pas pour leur acquis, voici encore les prunes de talus, les prunes de prairie, et aussi les cournouilles des forêts, mon fruit préféré. Et je ne sais combien d'autres fruits, des arbouses jusqu'aux mûres et aux poires cultivées au sauvage. Et tous ces bruits, et tout cet élan du village, dès le matin jusqu'au coucher du soleil, rien que pour cette sueur d'alambic qui adoucit un peu cette vie amère, dont nous ne pouvons trouver la fin. Tous ces fruits du Seigneur, on les presse dans les tonneaux, on les laisse fermenter dans des cuves, on les fait bouillir de force dans l'alambic jusqu'à ce que sorte en continu ce liquide blanc, comme si c'était la seule préoccupation de l'homme sur la terre. C'est lui qui sait apprécier, c'est lui qui sait ce qui est bon, et qui chez nous ne connaît pas cela, te dira que leur acquis de raisin est fort, comme il convient aux hommes, que leur acquis de poire est pour les hôtes d'honneur, que celui des cournouilles a l'odeur de montagne et celui des prunes a l'odeur des champs, et que leur acquis des mûres est lourd, lourd comme le plomb des mousquets. Croyez-vous que c'est pour rien qu'on l'appelle raki d'ours? Bien que je les ai énumérés un à un selon leur rang, il n'y a pas de raki qui ressemble à un autre raki, comme il n'y a pas de Selman qui ressemble à un autre Selman, et comme il n'y a pas de Stéphane qui ressemble à un autre Stéphane. Il y a des maîtres S-raki au village qui peuvent produire, comme en se jouant 20 ou 30 sortes de raki de raisin et plus selon leur désir. La façon dont ils le distillent, le mélange, dont ils chantent, le bénissent, cela est son affaire, car ce n'est pas pour rien qu'il est un maître, comme toi. Tu es un juge, un autre commerçant, celui-ci, voleur, celui-là, écrivain, moi, le malheureux, je ne suis pas rien. Puis, il y a des gens raffinés d'esprit, comme de bouche, qui te disent dès qu'ils l'ont goûté, c'est un raki de raisin blanc de cette année, ou bien c'est du raki de raisin de Goulikouch. Et si tu lui demandes, il te dira, ah, c'est du raki de l'année où le fleuve nous a inondés. Non. Celui-là, c'est du raki de l'année où Hassan Strouga s'est fait tuer. Et parfois, il sourit, se dépêche de te dire, ne me fais pas languir et remplis mon verre encore une fois parce que celui-là me semble bouillir de la main de Mitouchk. Que Dieu lui pardonne. On ne verra plus de maître comme lui. Et s'il est vraiment distillé de sa main, lamente-toi de voir la bouteille s'en aller. Si grande soit-elle, ma foi redoute de voir toute la dame Jeanne s'en aller. Mais n'imagine pas que celui qui le boit, il le boit tout seul. Non. De temps en temps, il verse quelques gouttes par terre et dit « Pour l'âme de Mitouchk ». Sa main pourrit en terre, mais son nom, on l'évoque. Et il sera évoqué de génération en génération tant qu'il y aura du bon raki et des gens pour boire ce raki. Il y a d'autres maîtres de raki. Oui, qui marchent sur le trash de Mitouchk. Mais ils ne l'égalent pas, ils ne l'égaleront pas. Mais aujourd'hui, camarades, ce village qui est le mien est rempli d'alambic. À chaque maison, son alambic. En effet, celui qui a un alambic est son propre roi.
Il te regarde du haut comme s'il était monté sur un trône, et c'est à peine s'il répond à ton salut. Tu peux posséder des champs autant que tu veux, des châtaignes plus que tu ne peux, emporter de gros ballots de marchandises. Si tu n'as pas d'alambic, tu es le dernier du village et un homme sans honneur. Tu peux être au village depuis des générations, depuis ton grand-père, ton arrière-grand-père et plus loin encore, mais tu es toujours étranger dans les archives du village. Tu étais de Mokra, tu restes de Mokra. Sans discussion. Fais un alambic et tu verras ta situation changer et tu t'enracineras dans le village. On te considérera comme un membre de la communauté et tu verras comment les filles des anciennes familles vont te faire la cour et vont te respecter. Mais ça va de soi. Quand tu as un alambic, tu dois avoir aussi un petit vignoble auquel tu es lié. Tu feras bouillir, comme les autres, en juillet et en août, 10, 20 charges de prunes pour ne pas avoir à frapper chez l'Igomène qu'il nous bénisse. Car en amont, le père Lazo de Sanaum, c'est le nôtre. Il ne te laisse pas te sécher la gorge, car il le sait par lui-même comme c'est douloureux d'avoir soif. Mais il vaut mieux avoir une dame Jeanne pleine dans ta cave que de déranger autrui. En ce qui concerne l'art du bouilleur de Raki, car celui du buveur, je le connais, c'est l'expérience qui te l'enseigne. Si tu ne veux pas que le monde se moque de toi, tu ne le connais pas. Alors va demander à Choquet. Lui te dira tout sur l'art et la manière. Il t'enseignera tout de bonne façon. Tanya et Doku ne sont pas non plus sans valeur, mais ils travaillent grossièrement quand ils font bouillir les rakis pour le niais et les gâteux. Eux aussi font un bon raki, mais pas pour le village. Car, comme on dit, la corneille ne crève pas les yeux à la corneille. Et le faiseur de Tamis ne trompe pas son collègue. Toi, si tu veux du raki pour les amis, demande à Chouk. À Chouk, puisque Mitouchi ne vit plus, car Mitouchi n'avait pas son pareil dans les villages, et il le pesait avec la balance de l'or. Mais s'il y a un Dieu et une justice au monde, dans l'autre monde, car ici Laro ne laisse pas de quoi manger à Balo, Mitouchi bouillera toujours du raki, non pas pour toi et moi, car nous ne comptons pour rien, mais pour les saints. Oui. Un raki du raisin pour Saint-Nicolas, un raki des mûres pour Saint-Spiridon, et Shliva, la raki des prunes, pour Saint-Nao. Dès que tu en goûtes, tu te prends pour un roi, et c'est comme si tu survolais les Drignes, jusqu'au Malitha, la montagne sèche. Car le père Lazo a cela de bon qu'il emploie l'eau pour le baptême. Non. Il prend la prune pour boire. Jamais il ne mélange les deux ensemble. La prune d'un côté ou de l'autre, tu choisis ce que tu veux. L'un et l'autre ne se mélangent pas plus que l'on ne confond le paradis et l'enfer, le jour et la nuit, ou le commerçant et l'honnête homme. Maintenant, si tu te sens en manque, va chez le père Lazo et parle-lui de ma part. Tu n'auras pas parlé pour rien. S'il ne te donne pas une dame Jeanne, il ne te laissera pas sans une bouteille. Oh, étions-nous. Ah oui. À la distillation du raki, si tu t'es trompé ou si tu as trop ou un frais, c'est ça qui détruit là. Ou un frais. Et que tu l'as sorti trop d'eau, comme pour des cannes de douche. Ne le dis à personne, car on se moquerait de toi. Mais va directement à l'alambic et fais-le bouillir encore une fois. Si le raki n'est pas beau,
nouveau bruire et mets une petite branche de pomme, un copeau de mûrier, ou quelques autres feuilles que je ne peux pas te dire, car si on le savait, on me chasserait du village comme un traître. Tu verras alors comme il prend la couleur de l'orange ou du citron selon ton désir. Dans mon village, le petit boit le verre comme le grand. Il ne tremble pas. Il ne tombe pas. Il ne fait pas la grimace. Il le boit le matin quand le jour se sépare de la nuit. Il le boit au déjeuner, l'après-midi et au dîner à n'importe quel moment, car le raki a cette vertu de se boire jour et nuit, soit en hiver, soit en été. Pendant l'hiver, on le boit pour se chauffer, et en été pour se rafraîchir. Aux autres moments de l'année, pour faire circuler le sang. Car Dieu nous garde. Sans le raki, le sang ne circule pas. Celui qui est dans le malheur le boit pour se réjouir. Celui qui est heureux pour se réjouir encore davantage. Car ainsi va ce pauvre monde. À l'amertume succède la joie, et à la joie, jusqu'à la fin de la vie. Le matin, l'homme le boit pour que la journée se passe bien entre chien et loup, pour prolonger la joie et éloigner les malheurs de la journée. Ce monde. Je te l'ai dit. Deux personnes n'ont jamais le même tracas. Si tu as mal à la tête, bois du raki. Il enlève la douleur, malheureux. Si tu as mal au cœur, bois du raki. Il t'affermit le cœur. Et si tu as un autre tourment, bois du raki. Il éloigne de toi tous les tourments. Si ton esprit n'est pas tranquille, ou si ta malheureuse tête tourne comme la pierre du moulin, bois du raki à la sérénité. L'ataraxie. Elle arrive d'elle-même. Si tu as envie de pleurer ou de chanter, nous sommes hommes, malheureux que nous sommes. Bois du raki, bois. Bois du raki. À la fin des fables, camarades, ces choses ne datent ni d'aujourd'hui ni d'hier, comme toi et moi, mais de nos ancêtres, et plus loin encore. Et ne buvez pas de raki ordinaire, de 2e ou de 3e classe, comme ceux qui ne s'y connaissent pas, mais du vrai raki, du raki de derviche. Derviche tourneur. Comme les petites gens de mon village. Du raki, mon ami. Du raki qui flambe dès que tu approches ton bougie. Le plaisir du raki de mon village, même le bébé le connaissent. Et ce n'est pas pour rien que les mères mélangent parfois pour eux le lait de leur sein avec un verre du raki. Si tu voyais alors les visages des bébés briller de joie, comme ils rient et s'élancent, s'envolent, et puis ils glissent dans un sommeil comme celui que procure l'opium.
Quand les coqs sont ivres, ils se font la guerre, comme au cinéma, à propos d'une demoiselle poulette ou d'une grosse dame poule. Et quand la demoiselle poulette est mouchetée et pourvue d'une culotte bouffante, comme les belles de Tirana avec leurs tambourins dans les mains et les histoires d'Osmanaga, alors le sang, mes amis, coule à flot. Et si tu es là, tiens-toi à ton travail et n'entre pas au milieu, car tu subiras le même sort que celui qui a perdu un œil. Au fond du fond, quand ton sang s'allume en toi, pour quelqu'un robe à poids, au-dessus du genou, ou pour quelqu'un disserte souriante, aux yeux noirs et aux lèvres charnues. Est-ce que les coqs survivront dans la mer? Au mois de mars, l'âne de Chope est devenu ivre. Oui, l'âne a trouvé la porte de la cuve ouverte. Il a bu un premier toast, et glou, 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 jusqu'à être ivre mort. Car ce raki béni, ce n'est pas peu de choses, c'est une très bonne chose, tant pour les hommes que pour les ânes. Et pour être juste, l'âne de Chope avait une excuse grande comme une natte de sphyrine. Une natte de sphyrine, vous la connaissez? Car c'était lui qui avait porté les raisins. Et oui, c'était bien cet âne qui avait porté le raisin sur son dos depuis Liskovets. Il avait donc lui aussi le droit de boire avec ses amis selon le code civil. Quand il fut ivre, écoute, homme heureux, comme disent les Gegs, il est sorti dans le village et il a fait 99 comédies, marchant tantôt sur deux pieds comme un homme, tantôt au trot comme le cheval de Kaplan Aga, et braillant avec ses amis sa chanson comme l'homme de la radio. Puis les demoiselles Paulettes se sont rassemblées autour de lui. Les dames poules avec les messieurs coq en tête, les cannes et les canards, tous ivres comme on os du Rogozbey, et ils se sont proclamés artistes. Artistes, artistes, artistes. Et super artistes. Aurait-il bu un peu plus, l'âne de Chope devenait presque homme et conseiller d'État. Il n'était pas encore Trump. Le nom de tous les buveurs de notre village est évoqué avec honneur et émotion par tous ceux qui les ont connus. Quelques-uns d'entre nous sont encore vivants aujourd'hui. Ils saluent d'une bouteille pleine ta seigneurie. Et vivent auprès d'une dame Jeanne d'Araki, mais la plupart d'entre eux, Seigneur béni, reposent dans la prairie, à côté des vignes. Au-dessus de leur tête, ils ont des vignes. Oui, à leurs pieds d'autres vignes, et leur corps s'entremêle avec des vignes, se transforme d'année en année en vignes et en raki pour nous, aujourd'hui, tout comme notre corps se transformera. Oui, vos corps, mon corps, à tous, demain, il sera. Autrefois, le premier buveur du village, vous savez comment il s'appelait? Kolojek. Kolojek. Kamber Kolojek. Il était grand comme un peuplier, brun comme un pruneau, avec un nez en bec d'aigle. Pourquoi l'appelait-on Kolojek, demanderas-tu? Je vais te le dire.
C'est à cette époque que fut créée la chanson de Kolojek. Oui, le premier du village. Cambert l'a chanté jour et nuit. Jour et nuit, il buvait. Du premier du Kolojek, l'histoire commençait. Cambert vit encore, mais ses jambes ne le tiennent plus, car il supporte mal la boisson. Comme moi. Moi, l'acteur, hein, pas Kolojek. S'il boit un litre, seulement un litre, est-ce un litre? Il devient ivre, tellement ivre qu'il ne sait plus dans quel monde il se trouve. Quand il devient ivre, le vent du nord le fait osciller d'un coin à l'autre. Et c'est pour cette raison que les jeunes buveurs qui détiennent le pouvoir, parce qu'ils sont jeunes, ils l'ont mis à la retraite, comme un vieillard qu'il l'est. Et il n'a plus le droit de s'appeler buveur. Vous êtes vous-même instruit. Mais tout instruit que vous êtes, ne le jugez pas, notre Kolojek. D'après l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, voûté, plié en deux, les yeux rouges, larmoyants, tremblants, car cet homme, autrefois, a tiré l'épée pour l'honneur de notre village. Sa réputation a culminé. Kolojek seulement et personne d'autre. Quand il a battu ceux de la caravane d'Elbasan, je ne sais pas qui a tendu ce piège, non, le Tosque est le plus fort. Oui, le Tosque est le plus fort. Non, c'est lequel? Non. Notre montagne est la plus haute. Non, je peux te rendre vivre et te mettre le bas. Non, ce n'est pas toi. Et le sang bouillonnant, les lalles de la caravane ont transformé le sel en Medjit. Vous savez ce que c'est que le Medjit? Moi non plus, je ne savais pas. Medjit, c'est une monnaie. Non, c'est un habitant de la plaine de Mecque. Vous savez où se trouve la Mecque? Voilà. C'est un habitant de la plaine de Muzetché. J'ai dit n'importe quoi. Donc les Medjit. Les Medjités ont acquis. Ils se sont réunis sur le tapis de l'auberge de Petrella pour boire. Petrella. C'est magnifique. C'est une des plus belles collines au monde. Ils avaient leur acquis à portée de main, dans des jarres et des cruches, comme le désirait leur cœur, et buvaient dans des pots de terre. Tombés par terre, Tosque, tombé Geg, Cambert buvait, et il buvait. Cambert, il était tout seul, et eux tous ensemble, contre lui, jusqu'à ce qu'il devienne joyeux, et commence à chanter avec des cris, et avec des mugissements. Le bruit montait droit jusqu'à la cime du peuplier, et il restait là, oui, seul, contre eux tous, car il lui était difficile de descendre. Tous ces cris, tels une meule qui tourne à vide, leur servaient à s'ouvrir l'appétit et ensuite à le remplir de raki. Cambert, non plus, n'a pas déshonoré son village, car quand il a sifflé sa chanson, les lalles, ils se sont tus, oui, ils se sont tus peau à la main. Oh non, je connais pas les polyphonies. Qui connaît les polyphonies? Monsieur là, qui regarde son portable. Ils vont chanter la polyphonie. Je ne connais pas vraiment la polyphonie. Qui connaît la polyphonie? Il y a quelqu'un qui connaît la polyphonie? Donc,
des premières de Collogec a commencé le métier. Et quand les Lalles ont vu que Cambert chantait de nouvelles chansons, ils se sont lancés eux aussi dans leurs chansons. Et le bassin, ville jolie au centre de l'Albanie, des fils comme des papillons empoignent des livres du savoir. Oui, empoignent les pots du raki. Et chanson après chanson, pot après pot, jarre après jarre, les Lalles de la caravane se sont enivrés. Tous les Lalles se sont enivrés. Mais notre Collogec, lui, seul, contre eux tous, contre toute la caravane, est toujours resté droit, comme une colonne de Pompée. On ne sait pas combien de temps est passé et tous ces hommes en j'accuse et en caleçon se sont tus, leurs mains, leurs bouches, leurs yeux aussi, à tel point que tu pourrais couper du bois sur eux avec la hache sans qu'ils le sentent. Notre Collogec est allé s'écrouer. En les tirant par la j'accuse, mais comme tu t'es levé, toi, qui n'étais pas là, eux se sont levés. Ils ont le droit de parler. Ils ont le droit de parler. Puis Cambert a chanté pour eux leur chanson. Et qui connaît la chanson sur Elbasan? Elbasan, ville jolie. Vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais ils étaient ivres morts et ne bougeaient pas. Alors, quand Cambert a vu qu'il n'y avait personne avec qui boire, car il n'aime pas boire tout seul, pourquoi vous ne venez pas tous boire avec moi? Il s'est levé et il a crié à travers la pièce: ne bouge pas! Diable que tu es. Mais la pauvre pièce froufrou montait et descendait comme la voile du maïs. Oh, j'adore le maïs. Sous la houle. Houle. Quand il a vu cela, Collogec a appelé la porte. Oui, il a appelé la porte. Porte, viens là. Porte! Viens ici, diable que tu es. Mais la porte, elle va et vient comme une étourdie. Non, il n'est jamais arrivé à lui. Et une fois, elle s'est approchée plus près de Collogec, faisait comme s'il ne la voyait pas, mais il la regardait du coin de l'œil. J'ai dit, la porte s'est approchée de lui. C'est la porte qui s'est approchée de lui. Et Cambert, il a fait fuite. Il est parti.